Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 3 septembre 2024. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres. La France vit au rythme des Jeux paralympiques depuis presque une semaine. Pour l'occasion, 110 jeunes sportifs de Haute-Savoie sont montés à Paris la semaine dernière pour pouvoir assister à des épreuves au Stade de France. Et puis nous partirons à la découverte du Tour du Mont Blanc à cheval, une activité proposée chaque année par la ferme équestre du Cheval de Feu. Cette excursion consiste à traverser 3 pays en une semaine. Quand la Haute-Savoie monte à la capitale, elle ne passe pas inaperçue. Ce vendredi, 110 jeunes sportifs du département ont eu la chance et l'honneur d'assister à des épreuves des Jeux paralympiques au Stade de France. Mais avant de pouvoir encourager les champions et les championnes des 4 coins du monde, il a fallu une vraie et grosse logistique. On avait dit 10 heures, c'est pas grave, hein, on a 10 minutes de retard, mais on a le temps puisqu'on arrive largement en avance par rapport aux compétitions. 22h15 jeudi soir, c'est donc parti pour un long voyage. 8 heures plus tard, nous retrouvons tout ce beau monde à Saint-Denis, à quelques encablures du Stade de France pour le petit déjeuner. Un premier repas quotidien pris sur les berges de la Seine. À l'origine de cette initiative, on retrouve donc le comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie qui a pu bénéficier du soutien financier du conseil départemental. Et après les JO en juillet, ce sont donc les Jeux paralympiques qui ont été choisis. Ils vont voir que c'est vraiment des véritables athlètes qui s'entraînent d'ailleurs comme les valides. C'est leur montrer, même si on a un handicap, on peut très bien faire du sport parce que je crois qu'il y a des messages très forts. Parce que le but de cette opération, c'est de montrer que quel que soit, même si on a un handicap, le sport est au contraire, on peut faire du sport et au contraire c'est bénéfique. Il est 8h30, place maintenant au grand spectacle. Le Stade de France, magnifique écrin de ces Jeux, n'est plus qu'à quelques mètres. Une fois les différents contrôles passés sans encombre, les jeunes Haut-Savoyards peuvent enfin pénétrer dans l'enceinte. Alors, vous le trouvez comment ce stade ? C'est trop beau, c'est immense. Ouais. Le conseil départemental a décidément bien fait les choses puisque les casquettes rouges sont bien présentes dans un des virages du stade. Autrement dit, les jeunes sont parfaitement placés. C'est parti pour 3h30 d'épreuve. Au programme des réjouissances, 5000 mètres, lancer du poids, saut en longueur ou encore 1500 mètres. Les athlètes enchaînent les performances de haut vol et nos jeunes sportifs Haut-Savoyards en prennent plein les yeux. J'ai toujours voulu venir aux Jeux Olympiques ou Paralympiques et là on a cette chance que c'est dans notre pays et qu'on a obtenu des billets pour venir ici. Je trouve que c'est exceptionnel que même avec des handicaps, on peut faire du sport à haut niveau et que c'est super. On a l'impression que c'est bien plus petit alors que le stade est immense et l'ambiance est bien meilleure dans le stade que chez soi. On a pu vraiment créer de joie pour les athlètes, montrer les drapeaux bleus et on a directement pu voir les athlètes, leur réchauffement. Et c'était vraiment une super ambiance et impressionnant combien il y a de gens qui regardent ça et qui supportent les athlètes. Au total, ce sont près de 1000 enfants qui ont eu l'opportunité d'assister à des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques grâce à cette opération. C'est l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de voir des sourires et de voir des enfants heureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient jamais venus au Stade de France et même il y a des jeunes qui ne sont jamais venus à Paris. Donc je pense qu'on associe les deux, aller au Stade de France et de voir des épreuves comme ça. Non, c'est l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de rendre heureux les enfants. Et pour que cette journée soit inoubliable jusqu'au bout, l'immense cortège Haut-Savoyard a traversé Paris pour aller voir et admirer la vasque olympique pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Une journée mémorable, c'est une expérience qu'on vit qu'une fois dans notre vie, je pense, et qu'eux vont garder en mémoire très longtemps. Ouais. Parmi les 110 sportifs Haut-Savoyards présents ce vendredi au Stade de France, certains participeront peut-être un jour aux Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. À l'entrée de la commune de Sallanches, c'est une toute nouvelle structure qui vient désormais compléter l'offre d'accueil pour les gens du voyage sur le territoire. Une aire nouvellement rénovée qui permet aujourd'hui aux usagers de bénéficier d'un confort accru. Un espace ouvert à l'année et qui permet donc de recevoir jusqu'à 10 familles simultanément. Au pays du Mont Blanc, on avait 2 aires, Passy et Sallanches, qui ont été faites en 2009, il y a 15 ans. Donc en 15 ans, on imagine bien que c'est usé, que c'est plus aux normes et qu'il faut refaire. Donc c'est ce qu'on a décidé à l'unanimité à la communauté de communes Pays du Mont Blanc, en partenariat avec la communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, puisqu'il y a un partage financier entre les deux. Et donc on a commencé par Sallanches, 10 familles, donc c'est 20 places, avec quelque chose de très propre, très bien fait, très bien fini. Et donc des édicules qui sont des préfabriqués qui correspondent aux normes du décret d'aujourd'hui.
D'un coût de 1,5 million d'euros, cette aire rénovée permet donc à la collectivité de se conformer au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Un investissement de taille pour un chantier de 7 mois, mais qui a toutefois suscité la grogne de certains élus locaux, à commencer par le premier magistrat de la ville de Sallanches, qui déplore un manque de respect chronique de la part de la communauté itinérante. Cet été, on a eu des gens qui sont mis à côté de la braconne. Ils ont pris l'eau dans les bornes d'incendie, ils ont pris l'électricité, ils n'ont rien payé. C'est normal. Là, on met 1,4 million pour faire un terrain de gens du voyage. Et à côté de ça, on voit que des gens comme eux ne respectent rien, ne respectent ni la loi, ni rien. Il y en a qui sont sur des terrains de foot. Le terrain de foot, il est foutu. Qui paye? C'est la commune. Je veux dire qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on mette des vraies valeurs, des choses en face. Donc je trouve que l'argent public a un intérêt qu'on respecte certaines choses, mais il faut qu'en face de nous, on nous respecte, ce qui n'est pas le cas. Une situation qui devrait toutefois s'améliorer avec la rénovation prochaine de la secondaire du territoire basée sur la commune de Passy. Un chantier qui devrait débuter dès l'obtention des terrains permettant l'agrandissement des infrastructures. Les chevaux harnachés, c'est l'heure de se remettre en selle pour quelques heures de randonnée. Une tradition chaque année pour cet élevage parti de Demi-Quartier il y a 2 jours et dont l'objectif est de faire le tour du Mont Blanc. Le Tour du Mont Blanc donc, est une rando qui date maintenant depuis 10 ans. C'est donc un parcours qui est très intéressant, périlleux bien sûr, difficile aussi, mais c'est un très très beau parcours et un parcours qui fait 230 km. Donc nous partons sur France bien sûr, nous passons en Italie et en Suisse. Et après on revient sur France. Comme tous les ans, c'est François qui dirige le convoi à travers la montagne. Aujourd'hui, direction le Cormet de Roseland depuis la gîte sous le soleil, mais aussi en cours de route, un peu de pluie. Sur le chemin, les sentiers peuvent aussi être escarpés. Mais pas de panique, ici, les chevaux sont plutôt rodés. Après 3 heures d'excursion, les aventuriers voient enfin le bout de la balade. Il est temps de descendre et de déceler sa monture, puis direction le pré. Et si la journée n'a pas été de tout repos, tous semblent conquis par l'expérience. Le paysage, tout, hein, l'environnement, c'est tellement joli que c'est magnifique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein. Et puis entre nous, quoi, entre copains, c'est super, quoi. Il y a 2 ou 3 endroits et ça mérite de ne pas regarder en bas. Mais on a eu vraiment des super paysages tout au long de la journée, même avec la pluie, un petit peu la pluie. C'était vraiment chouette. C'est impressionnant. C'est aussi impressionnant de les voir à l'œuvre. Hein. On dit toujours que les chevaux autour du Mont Blanc, ils sont différents. C'est vrai qu'ils se prennent plutôt bien au jeu. Ouais. Certains on a l'impression qu'ils se réservent tout l'été pour justement le Tour du Mont Blanc et franchement c'est sympa. Demain, c'est en direction de l'Italie à Courmayeur que le groupe se dirigera. Le retour en France est lui prévu dans 5 jours avec un passage à Valorcine et une traversée de Chamonix avant l'arrivée à Demi-Quartier. En bref, dans le reste de l'actualité, dans la rubrique Justice, Nicolas Best, l'ancien directeur du Change, le centre hospitalier Annecy-Genevois, de 2015 à 2018, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris depuis le 26 août dernier pour corruption passive et favoritisme. D'après nos confrères du Midi Libre, après une semaine de procès, le procureur du parquet national financier a requis 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, et une amende de 10 000 € avec sursis. Nicolas Best, qui a également occupé les mêmes fonctions à Nîmes et qui a toujours clamé son innocence, risque également une interdiction de 4 ans d'exercer au sein d'un hôpital. Le jugement doit être mis en délibéré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont Blanc ce mercredi à 18h avec un nouveau journal. Passez une très belle soirée.